Bonjour à tous à CIPC. C'est un bonheur de vous retrouver encore ce dimanche, comme tous les dimanches, par vidéo. Par la foi, nous serons bientôt à nouveau ensemble. Donc, j'ai un masque ici fait avec des matériaux d'Afrique. Donc, nous avons un masque typiquement fait avec des matériel africain, du matériau africain. Donc nous serons très chic avec nos masques. Alors vous pouvez regarder aussi nos vidéos pour l'école du dimanche des enfants avec Carole, avec des leçons, des activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Voilà, pour s'amuser, pour apprendre aussi la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Alors si vous avez manqué certains de nos messages, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube et trouver les vidéos, écouter tous les messages ainsi que celui d'aujourd'hui. Alors nous sommes déjà à 8 semaines. Et donc cette semaine, nous avons livré beaucoup de la nourriture à beaucoup de personnes. Mon numéro 06 69 37 15 13. Mon adresse email casaipc@gmail.com. casaipc@gmail.com. Envoyez un email et donc c'est important que vous nous envoyiez de messages sur WhatsApp avec votre localisation. Donc contactez-moi et aussi la sœur Carole et nous ferons de notre mieux pour vous retrouver et vous apporter la nourriture. Suivez-nous bien sûr sur YouTube, abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, Casablanca International Protestant Church. Donc invitez aussi vos amis, voilà, pour qu'ils puissent rester connectés, puisqu'ils restent connectés à la parole et qu'ils connaissent aussi l'Église. Très bien. Et bien sûr, rejoignez notre liste de diffusion. Si ce n'est pas encore le cas, envoyez votre nom et votre mail à cipcassist@gmail.com et nous vous ajouterons à notre carnet d'adresses pour vous envoyer chaque semaine des messages. J'ai besoin de votre aide. Alors, j'ai besoin de votre aide. Tout le monde. Nous avons un nouveau site web et nous voulons être au top, à la première, au sommet des recherches Google. Donc, allez sur Google, allez chercher dans la barre de recherche Casablanca Church. Faites défiler les pages jusqu'à ce que vous retrouviez notre site www.casablancachurch.org. Cela permettra d'améliorer notre référencement, notre classement auprès de Google pour être en page 1. Voilà, c'est pour améliorer notre classement, notre référencement. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. Si vous pouvez demander aussi à vos amis de le faire, vous pouvez le faire plusieurs fois. Pas du même ordinateur, mais peut-être avec votre téléphone plutôt, parce que voilà, ça permet de donner l'impression à Google que c'est plusieurs personnes qui cherchent. Nous avons bien sûr des liens pour les louanges et adorations. Nous n'avons pas le moyen de nous connecter à notre équipe de louanges pour le moment. Donc, allez en ligne pour louer le Seigneur. Donc, j'ai encore les chansons de ce groupe, Maverick City Music, donc la musique de la ville anticonformiste. L'homme de ta parole, plus beau, merci. Donc, trouvez aussi des chansons que vous pouvez utiliser pour louer, adorer le Seigneur de votre mieux. Merci à tous ceux qui ont donné, nous apprécions vraiment cela. Eh bien, pour le moment, je sais que pas mal ont un petit peu de mal, peut-être avec cette saison difficile, mais la semaine dernière, nous avons vu qu'il était important d'être un bon gestionnaire, un bon manager de l'argent que le Seigneur nous donne. Donc, dans 2 Corinthiens 6, verset 10, donc, je n'ai pas noté le verset
précisément, mais le voilà. Il parle dans ce verset de lui-même et il parlait en fait, Paul, de comment il souffrait pour Christ. Et il dit, voilà donc dans ce verset, comme attristés, nous sommes toujours joyeux comme pauvres et nous nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. J'ai vraiment aimé cette dernière partie du verset. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Parce que le Seigneur est le propriétaire des paradis et de la terre. Amen. Et donc nous sommes juste gestionnaires. Parce que nous avons tout donné, tout au Seigneur. Et donc au même moment, nous possédons tout parce que Jésus est le propriétaire de tout. Et donc quand nos ressources, ces ressources nous sont données, nous devons être un bon gestionnaire pour le Seigneur. Et donc je voudrais vous encourager. Nous avons vu la semaine dernière, si nous sommes fidèles dans peu de choses, eh bien, il vous donnera de plus de choses, encore plus, que ce soit plus d'argent, plus de responsabilités, plus de ressources en réalité. Il vous élèvera. Donc, prions pour CIPC, priez pour moi, je prie pour vous. Nous espérons pouvoir retourner bientôt à l'église aussitôt que ce confinement sera terminé. Donc, nous planifions bien sûr d'être à nouveau ensemble à l'église, mais nous devons attendre l'annonce officielle que les restrictions sont levées. Et donc peut-être nous aurons des restrictions pour accueillir seulement 50 personnes et nous verrons comment le faire et comment nous pourrons aider. Et donc soyez préparés pour cela, pour le 24 mai, le dimanche 24 mai. Très bien, très bien. Eh bien, aujourd'hui nous avons une chanson spéciale d'un de nos enfants, de Divine et Daniel. Donc écoutons-les pendant qu'ils chantent pour nous, avant que nous rentrions dans la parole. Come on everybody and let's sing. These are the Bible bases. Come on everybody and let's sing. These are the Bible bases. Bible, Jesus, love and cross. God, grace, faith and forgive. Come on everybody and let's sing. These are the Bible basics. Come on everybody and let's sing. These are the Bible basics. Come on everybody and let's sing. These are the Bible basics. Holy Spirit, hope, pray and patience. Truth, obey, listen, repent. Gentle, share, humble servants. These are the Bible basics. Come on everybody and let's sing. These are the Bible basics. Come on everybody and let's sing. These are the Bible basics. 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 Wasn't that awesome? Est-ce que c'était pas génial? Merci les garçons, merci les gars. J'espère que vous avez bien sûr les basiques de la Bible dans votre vie. Donc maintenant, éloignez-vous de toute distraction, rentrons dans la parole. Prenez votre Bible, une tasse de café si vous le souhaitez, alléluia, et allons-y. Eh bien, nous sommes dans le livre de Philippiens. Je voudrais commencer aujourd'hui avec Philippiens 4, 6, la première partie de ce verset qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ».
Ah, c'était court et magnifique, n'est-ce pas? Prions. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour cette parole. Merci que nous pourrions nous réunir ainsi tous ensemble et que tu nous délivres de toute anxiété. Bénis la parole qui sera prêchée aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos oreilles pour entendre ta parole, ton message aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, le titre de notre message, la joie de la satisfaction. Nous sommes dans une série nommée Joie dans le livre de Philippiens. Et le thème de notre série, c'est justement « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours, et encore je le dis, réjouissez-vous ». Et donc, c'est notre 8e message. Et donc, j'aimerais juste passer en revue ce que nous avons vu. La semaine dernière, nous avons parlé, au tout premier message, nous avons parlé de la joie du partenariat pour partager dans la prière ou en tout. Les joies des combats, des temps difficiles, où il y a de la joie justement, nous pouvons trouver de la joie même dans les temps difficiles. La joie du service, la joie vient du service et justement, le service que nous donnons doit venir d'une intention venant de Dieu en quelque sorte pour porter du fruit et nous donner de la joie. Et le quatrième, c'était le 4e message, la joie du sacrifice, le dimanche de Pâques. Et donc, nous avons vu que Jésus est mort sur la croix, il s'est donné et que nous devons avoir la même attitude, nous aussi, nous donner. Parce que Jésus nous a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Ensuite, nous avons parlé de la joie du salut, la joie d'être sauvé. Donc, si nous perdons notre salut éventuellement, et effectivement aussi comment être sauvé et comment savoir si nous sommes sauvés. Donc, vous pouvez le réécouter, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, la joie d'être sauvé. Ensuite, nous avons parlé de la joie de la sanctification. Notre 6e message, le processus de sanctification. Ce qu'est la sanctification, être mis à part, être saint pour un but, pour une intention précise, définie par le Seigneur, bien sûr. Et pour que nous puissions justement atteindre la perfection non pas dans cette vie, mais lorsque nous rejoindrons le Père, mais que nous soyons toujours dans ce processus en fait de nous perfectionner, dans un perfectionnement. Voilà. Ok, donc j'espère que bien sûr vous vous attendez à rejoindre le Seigneur, mais en travaillant dès aujourd'hui, votre sanctification. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la joie d'être sous protection et d'être en sécurité. Donc, nous avons défini le fait d'être sous protection comme la condition de quelqu'un qui est protégé de tout danger, de tout risque, de toute blessure. Et nous avons vu aussi la sécurité qui est le fait d'être loin de tout, qui est le fait d'être loin de tout danger, de toute menace. Exempt de tout danger, de toute menace. Donc, nous nous rappelons bien sûr que notre citoyenneté n'est pas de ce monde, mais des cieux, auprès du Père. Et que nous sommes en sécurité, et que ce ne sont pas les choses matérielles qui nous protègent, mais que c'est notre Père céleste qui est notre protecteur, notre sécurité en dépit de toutes choses. Voilà, donc si nous mettons notre joie dans les choses matérielles, effectivement, elle s'en ira. Mais par contre, en nous appuyant sur la sécurité du Seigneur, qui est notre protecteur, notre assurance, voilà, donc nous serons effectivement en joie. Eh bien, nous parlons aujourd'hui de la joie de la satisfaction. Et Philippiens 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc l'anxiété, c'est le contraire de la satisfaction, en quelque sorte. L'inquiétude, c'est le contraire de la satisfaction. Et il y avait une chanson qui est devenue très très célèbre. Je ne sais pas si quelqu'un l'écoute encore aujourd'hui, mais voilà, il s'agit en fait de la chanson du groupe de rock. Voilà, il s'agit en fait d'une chanson des Rolling Stones. I can get no satisfaction, je ne peux avoir aucune satisfaction. Très très célèbre, qui a été reprise d'ailleurs par plusieurs groupes.
dont le titre est d'ailleurs Satisfaction. Mais les paroles de ces chansons nous disent justement, je ne peux avoir aucune satisfaction. Il n'y a aucun message en réalité dans cette chanson pour avoir de la satisfaction. Donc, c'est ce que disent les paroles. Je ne peux avoir aucune satisfaction. Je ne peux avoir aucune satisfaction. Parce que j'essaie. Mais je ne peux avoir aucune. Donc, un peu les paroles. Voilà un petit peu les paroles. Donc, c'est essentiellement cela, les paroles et le refrain de cette chanson des Rolling Stones. Eh bien, Pasteur Chris, pourquoi est-ce que tu partages cette chanson? Parce que cette chanson est une chanson qui parle, qui résonne dans la vie de tellement de personnes. Des personnes qui cherchent beaucoup, qui recherchent quelque chose qui n'existe pas dans cette vie. Nous courons après quelque chose. Même dans Ecclésiaste 3:11, il est dit, même Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a planté l'éternité dans nos cœurs. Il y a quelque chose de plus grand en fait que ce à quoi nous aspirons et que nous pourrons faire dans cette vie. Et donc la chanson dit j'essaie, mais il n'y a aucun résultat. Donc peu importe le nombre d'efforts que j'y mets, peu importe ce que j'accomplis dans ce monde, comme il est dit dans Ecclésiaste, alors vanité un peu comme ce qui était dit au début de l'Ecclésiaste aussi, vanité, par le roi Salomon voulais-je dire, donc vanité pour dire justement quelque chose qui ne donne pas de satisfaction. Alors une autre chanson par contre, celle-là de U2, j'ai grimpé les plus hautes montagnes, j'ai couru à travers les champs. Ces deux chansons et tant d'autres sont très populaires parce qu'elles résonnent en fait dans le cœur, dans la vie de tant de personnes. On ne peut pas trouver de satisfaction. Je cherche quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui court après quelque chose que je ne trouve pas. Je veux conquérir, je veux gagner, mais même quand j'y arrive, il n'y a rien, aucune satisfaction. Et donc c'est effectivement ce que Salomon dans le livre d'Ecclésiaste lui disait, quand il disait vanité des vanités. Et tellement de personnes dans leur vie, voilà, qui s'efforcent de pouvoir trouver du plaisir ou de la satisfaction dans ce monde et qui n'arrivent à rien, qui n'aboutissent à rien. Et la parole nous dit justement, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas de satisfaction totale dans cette vie, sur cette terre. Nous nous efforçons et nous voyons que nous retrouvons toujours désappointés, déçus. Et je sais que certains d'entre vous sont probablement en train d'écouter. Et bon, peut-être vous me dites, non, moi je suis satisfait. Et bien, tant mieux pour vous. Nous pouvons avoir nos diplômes d'université, penser que nous avons accompli. Nous pouvons avoir un bon mariage aussi, avoir des enfants, acheter notre maison. Nous pouvons faire des choses qui nous apportent un certain niveau de satisfaction. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que c'est un petit niveau de satisfaction. Ce n'est pas un profond, un grand niveau de satisfaction en réalité. Donc, éventuellement, peut-être qu'il y a une satisfaction qu'on peut gagner en ayant la joie de servir. Parce que nous aidons quelqu'un d'autre. Mais nous essayons de faire tant de choses telles que le monde nous le dicte. Et nous remplissons nos vies de drogue, d'alcool pour trouver la satisfaction dans des raisons politiques ou même des raisons économiques ou mondaines en fait. Certains recherchent la satisfaction en ayant plus de choses matérielles, etc. Une nouvelle voiture, les meilleurs vêtements, les meilleurs masques, comme le masque en pagne, en tissu pagne. Mais je n'ai toujours pas de satisfaction, frères et sœurs. Ces choses n'ont pas la satisfaction. Et donc,
elles ne peuvent pas vous le donner, cette satisfaction. Et donc, nous relisons Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Le mot anxieux, inquiétude en fait, si on doit traduire mot à mot, ne soyez anxieux pour rien. Donc, c'est quelque chose, c'est pour dire en fait, parlons d'anxiété pour le définir, c'est être très, préoccupé, avoir tellement envie de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, de voir quelque chose arriver, le désirer ardemment, le souhaiter ardemment, sérieusement. Si vous voulez avoir un nouveau travail, vous êtes tellement anxieux, vous êtes tellement préoccupé par cela. Voilà. Donc, vous souhaitez ardemment, sérieusement, c'est-à-dire vous y pensez jour et nuit, vous en perdez même le repos, on va dire. Que je puisse avoir plus d'argent à la banque, etc. Tant de choses nous rendent anxieux, préoccupés. Et cela peut justement, l'anxiété peut dire aussi s'inquiéter, effectivement, comme la traduction en Louis II. Et Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne soyez anxieux de rien. Donc la satisfaction ne vient qu'en vivant notre vie avec Jésus. C'est de là que vient la seule joie d'être satisfait. Si vous savez qu'il est avec vous, qu'il est pour vous et qu'il vous accompagne partout. C'est bien de vouloir plus, de vouloir progresser. Vous allez peut-être me dire, Pasteur Chris, je veux des choses, je veux ceci, je veux cela, je veux tant de choses. Je ne veux pas attendre 20 ans, je veux le maintenant. Eh bien, c'est naturel. Il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est naturel, c'est naturel. Mais je vous assure, être empressé, vouloir ces choses aussi vite ne vous donnera pas la joie, ne vous donnera pas de satisfaction. Vous pourriez peut-être avoir un grand niveau de satisfaction, mais qui s'évaporera très vite. Vous savez, comme conduire une nouvelle voiture. Vous pouvez avoir une nouvelle voiture, mais aussitôt que vous la conduisez, vous en perdrez ensuite le plaisir, la satisfaction de conduire cette nouvelle voiture. Ces choses ne ramènent pas la satisfaction sur le long terme, on va dire, profonde. Donc, cherchons plutôt à connaître le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, à nous enraciner dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous essaie de nous enseigner. Non pas de façon élusive, de façon abusée, en disant si Dieu veut, ce Dieu veut, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Ne soyons pas inquiets de tous les menus détails de notre vie, mais faisons confiance au Seigneur pour cela. Et ce sont ces choses justement qui causent l'anxiété, parce que nous voulons les atteindre. Prenons plutôt l'attitude de les confier au Seigneur. J'aimerais avoir une voiture, j'aimerais avoir une nouvelle voiture, quoi que ce soit d'autre, mais que ta volonté soit faite, parce que je sais que tu vas me guider pour ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, quel est le but de votre vie? Ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais que vous méditiez, que vous pensiez, à laquelle j'aimerais que vous pensiez. Si lui vous mettait dans une... Voilà, si votre temps est arrivé, on vous met dans ce cercueil, cette boîte pour mettre en terre, est-ce que vous aurez accompli ce but dans votre vie? Ou alors vous n'avez rien fait du tout. Et donc, essayez de connaître le but de votre vie. Notre but est d'être enraciné en Jésus. Le but de ma vie est d'être Enoch. Vous vous souvenez d'Enoch dans Genèse 5, 24? Il est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc j'aime beaucoup cela et c'est mon but de vie, c'est le but de ma vie. Et que je puisse terminer ma vie, si on me mettait dans un cercueil, dans une boîte, que j'ai marché avec Dieu. Et ce que je vous recommande, d'avoir marché avec Dieu.
Donc c'est le but de ma vie et ensuite pouvoir retourner auprès du Seigneur, auprès de Jésus. Mais je sais qu'ils vont, en ce jour, ou quand mon jour sera arrivé, qu'on me mettra bien sûr en terre dans cette boîte, dans ce cercueil. Mais que j'ai marché avec Dieu tout le temps de ma vie, sur cette terre, d'être avec Jésus. D'arriver à ce niveau où je marche tellement avec Jésus que je suis et que Dieu est tellement heureux pour moi, tellement content de moi qu'il me prend pour être avec lui. Et donc, je voudrais connaître le Seigneur de cette manière. Je voudrais connaître Jésus, marcher avec Jésus selon cette vie. Et c'est c'est le but de ma vie et l'objectif de ma vie. Voilà. Et donc aussi en Philippiens 3, 10, il nous dit, Paul nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. En devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà. Donc, je pense qu'on peut s'appuyer, on peut le prendre vraiment, on peut s'appuyer sur ces paroles de Paul pour dire, je veux connaître Christ et la puissance de sa réduction, de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je voudrais le connaître encore mieux jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc, j'aimerais que vous pensiez à cela aujourd'hui. Quel est l'objectif de ma vie? Quel est le but de ma vie? Et je voudrais être comme, que vous puissiez dire, je veux être comme Enoch, je voudrais, justement, comme le dit cette parole de Paul, connaître Christ. Donc, vivre et mourir n'est pas le point important ici, c'est de vivre en connaissant Christ. Donc, peu importe, alors nous allons rentrer dans la satisfaction aujourd'hui. Comment avons-nous la joie de la satisfaction dans nos vies? Et une fois, j'ai eu un dîner ici à la maison et le dîner était terminé avec des amis. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit, pasteur, je suis satisfait. Et c'était bien ou c'était pas bien? Il dit c'était délicieux et j'ai bien mangé, je suis rempli, je suis satisfait. Nous n'utilisons pas ici aux États-Unis comme expression, mais c'était beau à entendre. Et nous devrions peut-être adopter cela quand nous demandons à nos amis à table et tout, à nos parents, comment cela était, qu'ils puissent nous dire « je suis satisfait ». Donc rentrons dans la parole. Alors nous sommes toujours dans Philippiens 4. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 10, nous lirons. D'abord verset 1. « C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Wow. Vous voyez un peu le cœur de Paul dans ce verset. Mes frères, mes sœurs, j'ai hâte de vous voir. Vous êtes ma joie, ma couronne, que j'ai hâte de revoir. Et je voudrais vraiment vous dire la même chose à vous qui m'écoutez, CIPC. Vous êtes ma joie, ma couronne. Je veux vous revoir très bientôt. Que nous puissions tous être ensemble très bientôt et être enracinés fermement dans la parole et dans Jésus-Christ. Alors, verset 2, j'exhorte, j'encourage Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est important dans la Bible, c'est important pour nous aussi. Il y avait apparemment des accords entre ces deux femmes. Et vous voyez que Paul ne prend pas de côté, ne dit pas l'une a raison, l'autre a tort. Non. Non, non, il ne joue pas le rôle d'un juge ici. Il nous encourage à vivre en harmonie. Et c'est un bon conseil aussi pour nous aujourd'hui. Il y aura toujours des différences, des désaccords, mais la chose la plus importante est
au-dessus de tout cela, de vivre dans l'harmonie, rester dans l'harmonie. On ne peut pas être d'accord sur le style de musique ou le langage à adopter ou les pratiques à adopter, mais nous sommes une église très diverse, mais sachons vivre en harmonie. Et ce n'est pas créé humainement, c'est créé vraiment sur la base d'un amour fraternel. Voilà, que nous puissions agir de façon unie, non pas en étant pareils, mais en étant unis en dépit de nos différences, grâce à l'amour fraternel. Mais à CIPC, nous voulons avoir une bonne harmonie, nous aimer, prendre soin l'un des uns des autres. Et même si quelqu'un s'éloigne de la doctrine, nous voulons toujours être capables de partager avec eux, qu'ils puissent nous comprendre, qu'ils puissent comprendre clairement, et cela avec amour. Et donc, verset 3 à présent, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu l'évangile pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. » Je ne sais pas ce que ces femmes ont fait, quel était leur problème, leur discussion, leur dispute, leur querelle. Mais Paul leur dit, c'est des leaders, c'est des personnes matures dans l'Église. Mais il dit aussi que leurs noms à tous sont écrits dans le livre de vie. Donc, voilà, il y a peut-être des différences sur le fait que est-ce qu'on est sauvé ou pas, et chacun il y a des divergences d'opinion. Et donc, là, Paul essaie de dire à tout le monde, votre nom à tous sont écrits dans le livre de vie. Et parfois, justement, ces deux femmes ne peuvent pas se réconcilier toutes seules. On a besoin parfois d'une troisième personne, d'une tierce personne pour pouvoir mettre la paix entre elles et restaurer justement de façon spirituelle la paix, on va dire. Et donc, dans l'Église, si nous voyons quelqu'un qui crée un conflit, nous ne prenons pas de côté, nous ne disons pas à quelqu'un de partir et nous essayons plutôt de trouver le moyen de résoudre cela. Et parfois, si c'est vraiment des différends irréconciliables, on dit, bon, est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais continuer à avancer. Et donc, nous devons apprendre à faire cela pour créer un sentiment d'unité, différent d'uniformité, d'unité au-dessus de tout. Donc, quand il y a des conflits, parfois, il peut y avoir des conflits qui peuvent arriver en semaine. Et cela vous demande justement de pouvoir parfois être au-dessus de tout cela et de mettre la paix entre tout le monde, même si c'est dans le lieu du travail. Alors nous continuons verset 4. « Réjouissez-vous tous dans le Seigneur, toujours, je le répète, réjouissez-vous. » Le titre de notre série. Je ne me crois pas vraiment au tatouage, mais si je devais me tatouer quelque chose, ce serait vraiment cette phrase. Je ne le ferai pas, ce tatouage, mais vraiment à garder dans le cœur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Et donc, c'est une des clés pour trouver la satisfaction maintenant dans cette vie, de se réjouir toujours dans le Seigneur, même pendant cette saison du Covid-19, où on est frustré, triste, on est un peu, au bout du rouleau. Je comprends, mais faisons-le. Trouvons sur YouTube des vidéos joyeuses, des vidéos de louanges. Voilà. J'ai écouté moi personnellement des chansons de ce groupe, Maverick City, pour mettre la joie dans mon cœur. Et donc, trouvez la musique. Si vous voulez être tout seul, restez seul. Si vous voulez être avec des personnes de la maison, mais voilà, dansez dans le Seigneur, réjouissons-nous dans le Seigneur. Et la tristesse, toute l'humeur triste, sombre nous quittera parce que nous donnerons place à la joie du Seigneur. Et donc dans le psaume 16, verset 11, il est dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Alléluia. Il dit encore « Il y a d'abondantes joies
d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et donc, si vous vous sentez découragé, déprimé, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Vous devez arriver au point, non pas en train de lire la parole calmement, mais de lever vos mains et de dire Alléluia, Alléluia, chanter cette chanson, adorer, louer le Seigneur. Parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies, des délices éternelles à sa droite. Nous continuons, toujours Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, pour dire le Seigneur est là, il vous regarde, il vous voit faire, il est à vos côtés. Ne voulez pas vous retrouver si le Seigneur revient, justement, effectivement, être en train de mal vous comporter. Donc, parfois, vous savez, on peut être brusque. Parfois, à cause de notre personnalité, notre éducation. Mais écoutez, nous n'avons pas besoin d'être brusques ou d'être désagréables, sarcastiques, quand nous nous adressons aux gens, quand nous traitons les gens. Si vous savez que vous êtes brusque, je voudrais vous demander de travailler sur cela. Soyez plus dans la douceur et de reconnaître qu'aujourd'hui, à travers cette écriture, le Seigneur vous parle cette parole. Travaillez pour dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que je suis brusque avec les gens. Est-ce que tu peux m'aider sur cela? Avec les enfants ou aux employés ou employeurs, aux collègues. Parfois, on peut être un peu brusque. Et parfois, les personnes ne veulent pas faire ce que nous voulons qu'ils fassent et nous parlons de façon brusque, désagréable. Je voudrais vous encourager vraiment à travailler sur cela. Le dire plutôt avec douceur. Leur parler plutôt avec douceur. Et demander au Seigneur de vous aider d'aider cette personne à faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Je me retrouve parfois à être un peu brusque. Et parfois, je me retiens, mais d'autres fois, je perds un peu le contrôle. Voilà. Donc, je demande bien sûr de l'aide au Seigneur pour cela. Et parfois, je le ressens. Que je ne me suis pas bien comportée, que je sens que ce n'est pas la façon dont un enfant de Dieu doit se comporter. Voilà. Et donc, quand je suis brusque, parfois, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas si vous vous sentez bien quand vous êtes brusque avec les gens. J'espère que non. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, être brusque de la sorte n'est pas la bonne attitude. Nous devons être plutôt doux. Si je dois protéger mes enfants, ma femme, mon église, mais parfois, justement, on peut avoir une attitude, mais je ne veux pas me retrouver à être brusque tout le temps. Et donc, je prends un temps justement d'examination personnelle, d'auto-examination, pour savoir si j'étais peut-être irritée, si mon comportement n'était pas trop brusque, pour enlever ce caractère brusque, ce caractère. Je vous en prie, essayez de vous souvenir de cela. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et parfois, je prie dans ma vie, aide-moi à être meilleur, à être plus doux, pour que je puisse être gentil. Et je vous dis, si vous êtes sincère dans votre prière et que vous voulez vraiment changer, le Seigneur vous aidera. Le Seigneur vous aidera à changer, justement, à évacuer, enlever cette brusquerie, ce caractère brusque de vous, pour vous donner de la douceur. Donc, Église, soyons gentils. Ok? Alors, nous continuons Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ne soyez anxieux pour rien du tout. Vous pouvez avoir, bien sûr, des rêves, des désirs. Cela est sain. Mais ne soyez pas brusque. Je dois l'avoir. Ne soyez pas
comment dire, je dois taper sur quelqu'un pour l'avoir. Non, 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 ce n'est pas la bonne attitude pour avoir ce que vous voulez. Ne le faites pas. Ne soyez anxieux de rien. Soyez patient dans la prière. When he follows that word up, it tells you what kind of things he's talking about. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication let your requests be made. Voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications. Donc, faites connaître à Dieu vos besoins et supplications. Ne soyez pas motivés par l'impatience en faisant vos requêtes à Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, il vous le fera savoir. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, priez la volonté de Dieu. Mais quand vous ne le savez pas, demandez-lui. Demandez-lui et surtout, dites ensuite que ta volonté soit faite. Vous devez peut-être un nouveau travail. Voilà. Et vous pouvez demander justement, si vous voulez un nouveau travail, demandez le travail, demandez au Seigneur quelle est sa volonté. Quelle est ta volonté? Bien sûr, vous pouvez parler de vos désirs, hein, mais sa volonté prévaut au-dessus de tout. On va dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Amen. Dites cela parce que Dieu veut notre bien, veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Dans Jérémie 29, 11, il le dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Et il le dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, les plans de Dieu ne sont pas juste pour un petit besoin aujourd'hui, c'est pour un avenir de l'espérance, un avenir radieux. Donc, ne nous inquiétons de rien, car nous pouvons nous inquiéter, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Alors, verset 7, et donc, après le verset 6, si vous faites ce que le verset 6 dit, et donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez un peu la différence? Il est magnifique ce verset. Parfois on se bagarre, on est anxieux, on bagarre pour avoir quelque chose. Mais quand nous refusons de nous inquiéter, nous nous remettons au Seigneur par des prières, des supplications. Ne nous inquiétons de rien. Nous confions nos secrets, nos rêves, nos désirs au Seigneur. Voilà. Connais les plans qu'il a pour nous. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées. Et nous aurons toute la satisfaction que nous espérons. Vous voyez, comme mon ami qui était venu au dîner, qui dit « Pasteur, je suis satisfait. » Alléluia. Alléluia. Wow. Est-ce que vous n'aimez pas ce verset? Pas de stress, pas d'anxiété, pas de compétition, pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Juste pouvoir dire « Je suis satisfait. Dieu a un plan pour ma vie. » Il se dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Il a des plans, il a des instructions qui vont me faire marcher dans ses voies. Donc, 2 versets encore une fois. Nous sommes au verset 8 à présent. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous pouvons faire tout un sermon, toute une prédication sur ce verset. Voilà, honorable, juste, pur, aimable, mérite approbation, vertueux. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui et retenir simplement que c'est un outil important pour obtenir la joie de la satisfaction, d'être satisfait dans notre vie. Pas la peur, l'inquiétude, l'anxiété et toutes les pensées ou actions négatives qui peuvent en découler. Tout ça, ce sont des pensées vraiment empoisonnées, des attitudes empoisonnées qui vont vous mener à la déprime et vous n'aurez qu'une satisfaction.
Concentrez-vous sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Que tout cela soit l'objet de nos pensées. Que nous soyons enracinés, voilà, dans ces choses, que nous méditions profondément sur ces choses. Parce que même si le pire devait arriver, nous ne devons pas nous inquiéter, pas. Christ est mort pour nous donner la victoire. J'ai vu un extrait qui portait pas de masque et les gens l'arrêtaient. Enfin, quelqu'un qui ne portait pas un masque et qui a... ne soyons pas ce genre de personnes. Hein. Nous ne marchons pas dans la peur, mais nous respectons aussi le gouvernement. Hein. C'est-à-dire, il s'agit de respecter, d'obéir. On nous dit de porter des masques, portons des masques. S'ils nous disent pas plus de 50 personnes, on a parlé de cela auparavant. Nous devons obéir aux autorités. Et tous ceux qui sont, voilà, pas comme obéissant aux hommes, mais comme obéissant à Dieu. Hein. En tant que chrétiens, nous voulons vivre en exemple et non pas dans la désobéissance. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais en réalité, en tant que chrétiens, nous voulons être des personnes de paix. Nous voulons obéir à la parole de Dieu, hein, en obéissant aux autorités. Méditant sur la parole. Parce que, comme il est dit dans Proverbe 23:7, car un homme est comme les pensées de son âme. Et donc, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Voilà, et c'est pour nous voulons être des personnes comme Enoch, qui marchent avec Dieu et qu'ensuite Dieu a pris tellement, il était heureux de nous, de notre vie. Voilà, donc nous relisons le verset 8, hein, encore une fois, tout ce qui est vrai, honorable. Vous connaissez Romains 12, renouvelez vos pensées. Et donc 1 Corinthiens 12, 6, il est dit que nous avons les pensées de Christ. 12, 16, nous devons penser avec les pensées de Christ. Donc changeons nos pensées, notre mindset, notre façon de penser. Pensons comme Jésus. Commençons à le suivre, marchons comme lui, vivons comme lui, ayons confiance en lui. Alors notre dernier verset aujourd'hui, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et donc c'était très bien ce verset. Mais je voudrais qu'on se souvienne du contexte dont il parle. Il a dit, frères et sœurs, allez, faites ce que je vous ai dit de faire. Il n'a pas de vidéo, mais si Paul avait une vidéo, je suis sûr qu'il aurait pointé son doigt sur nous en nous disant, frères et sœurs, communauté, faites ce que je vous ai dit de faire, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi. Voilà, pratiquez-le. Voilà. Ça, c'est une déclaration forte, hein, une déclaration audacieuse. Vivez comme moi, en suivant Jésus, hein, bien sûr. Et c'est ce que nous voulons justement être toujours en train de faire, l'endroit où nous voulons, comment dire, le niveau où nous souhaitons être, où nous vivons notre vie en vivant comme Jésus. Et donc, j'espère que vous prendrez le temps ce dimanche de méditer sur cette parole avec votre épouse, vos colocataires ou toute autre personne qui vit avec vous. Quel est le but de votre vie, l'objectif de votre vie? Aujourd'hui, nous avons parlé de la joie de la satisfaction. S'il y a des choses qui ne vous donnent pas satisfaction, reprenez ce message aujourd'hui, reprenez ce message dans votre vie, pour voir votre vie, renouvelez votre mindset, vos pensées et poursuivez les bonnes choses, tout ce qui est honorable, pur, comme on l'a dit précédemment. Tout le reste ne donnera pas satisfaction. Pas les choses de ce monde, en tout cas.
Donc, mais soyons sûrs que notre focus est sur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi là en vidéo? Père, nous te venons aujourd'hui à toi dans le nom de Jésus-Christ et nous te remercions tout simplement pour ce temps où nous avons pu être ensemble. Nous prions pour la joie de la satisfaction, qu'elle se manifeste en chacun de nos vies, la vie de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Que tu puisses leur faire expérimenter cette paix dont tu parles et que tu nous aides à avoir vraiment la pensée de Christ, à renouveler notre intelligence, que nous soyons concentrés sur les choses des cieux, sur les biens qui viennent de toi dans les cieux et non pas sur les choses mondaines. Et de tout faire comme Jésus-Christ. Que nous arrivions à cette place où Jésus nous dit, comme Paul le dit, nous pouvons dire comme Paul, suivez-moi comme je suis Jésus-Christ. Oh Père, c'est là où nous voulons être, c'est là où nous voulons arriver. C'est à quoi nous aspirons en tant qu'Église. Que nous puissions dire, suivez-moi comme je suis Jésus. Donc à tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui, donne-leur la joie d'être satisfaits et aide-les à expérimenter cela dans leur vie. Que le Seigneur soit avec tous ceux qui vivent des difficultés, toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, avec cette période de Covid-19, et que nous puissions être très rapidement ensemble à l'église en communion. S'il te plaît, sois avec eux aujourd'hui dans une façon spéciale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. S'il vous plaît, soyez encore avec nous la semaine prochaine, dimanche prochain. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent regarder et aussi bénéficier de la parole. Eh bien, nous terminons en disant bien sûr la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et une bonne journée, une bonne semaine.